Au cœur du pays à Gonli et de la commune de Zanyanando se trouve le village d'Oga, où se perpétue encore l'une des plus anciennes traditions ancestrales dédiées aux défunts et à leurs familles. C'est bien la cérémonie Avodo Hoji. Avodo Hoji, c'est une grande cérémonie ancestrale. Depuis le temps de nos aïeux, ça se faisait. C'est une cérémonie quinquennale. C'est une cérémonie de purification, de libation, de bénédiction pour toute la zone. C'est traditionnel, purement ancestral. Ça embrasse d'autres volets, aussi bien traditionnels que culturels. La cérémonie d'Avodo Hoji, c'est partie de la manière dont les gens enterraient nos défunts. C'est pour s'assurer que les enterrements et les autres cérémonies se font dans les normes que nos rois nous ont envoyées pour pouvoir privilégier ça. En réalité, les frères fondateurs du village d'Oga, où une bonne partie du peuple à Gonli sont venus de Agon, un village de l'arrondissement de Wegbo, dans l'actuelle commune de Tofo. Au temps jadis, lorsqu'un membre de la famille décède, il faut nécessairement l'amener à Agon pour ses funérailles en présence du roi. Mais avec le temps, quitter Doga ou Agonli pour se rendre à Agon après chaque décès était devenu très fastidieux au point où le roi de Agon a autorisé les Dongpengan à se charger des rituels sur place, donnant tout le pouvoir y afférent. Ce qui fait que les cérémonies d'inhumation ont commencé à se faire sur place à Agonli. Si on fait les enterrements ici, les gens doivent aller jusque là-bas pour présenter au roi comment est-ce que c'est fait. Ils doivent voir dans les reliques de paille qu'il n'y a pas un paille qui frise le paille qui doit servir à enterrer les rois. Donc, tu ne dois pas trouver de rouille dedans. On allait leur montrer ça. Ah, ça va. Donc, c'est bien enterré. Et quand on faisait ça, ils ont commencé à avoir pitié de nous. Et c'est cette pitié-là qui a amené les gens à dire, bon, au lieu que vous alliez là-bas, un groupe restera ici pour servir de liaison par rapport à la faisabilité. Donc, il y a eu des potions qui ont été données de manière que quand nous venons là, il y a l'assemblée assise, il y a les fils de défunts, tout cela. Et il suffit que nous dise à quoi qu'on veut faire les enterrements et que nous irons à Agon. Et on dit en même temps, à Gondier, midi et pied. Quand nous habitons à Gondier, midi et pied, ça veut dire que le milieu là s'est déjà transformé et à Agon. Mais il faut que chaque 5 ans, la cérémonie de Avodo Hoji ait lieu afin de permettre au roi de vérifier si toutes les cérémonies d'inhumation ont respecté les normes. Ainsi, le second paille de celui qui a servi à ensevelir le défunt dans une famille doit être placé sur la case Avodo Hoji. Ensuite, chaque famille qui a enregistré un ou des défunts doit offrir un bélier qui doit être sacrifié sur la case, sa tête enfoncée au pied du sommet de la case. Premièrement, ceux qui sont morts commencent par parler aux oreilles des Dongpengan. Je n'ai pas dormi hier nuit. On a dit que la période est arrivée. Quand ça a commencé, de vermin, de partout, quand on commence par se chuchoter aux oreilles, mais on se voit ici, une nuit, on passe à l'oracle, on fait la consultation de Fa. Et c'est au cours de la consultation de Fa qu'on dit, nous voulons aller nous laver, nous sommes à vide de nous mettre prêts pour intégrer le monde des aïeux là-bas. Et à partir de cette première consultation, on va voir le roi pour dire, ceux qui sont morts là, ils sont en train de nous bousculer. Et le roi dit, bon, qu'est-ce que vous avez arrêté? Et on dit, dans tel jour, c'est plus une semaine, on doit venir à Monto pour une deuxième consultation de phare. Et c'est à cette consultation que le roi arrive. On fait la consultation, on reprend ce que nous on a fait ici là. Et ça va être une deuxième consultation. La troisième fois, on arrive, tout le monde vient encore pour le sacrifice de ce qu'on a trouvé, de ce que les oracles ont révélé. Pour dire que la cérémonie Avodo Hoji
nécessite des préalables et respecte des étapes que nous révèle le roi de Doga, Defoji Kinidegbe. Les grandes étapes de cette cérémonie d'Aforohodji, les fils peuvent voir avec plaisir. La première étape qui va beaucoup les intéresser, c'est à Kanyi. Vous allez voir le défilé des veuves. Et devant tout le monde, tout ce qui croche et il n'y a pas la paix dans les différents foyers là est dévoilé. Et ce qu'il faut faire pour que la paix revienne là, ça on connaît et puis la paix revient. C'est la première étape. La deuxième étape qui va les intéresser, c'est Toyi à Rando. Et l'autre étape qui suit et qui est très importante, il y a une étape où tout ce qu'il faut faire pour que la cité royale retrouve la paix et l'évolution, cela est détecté à la place publique. L'étape qui suit, et ça draine du monde, c'est l'étape même d'Aforohodji, où chaque défunt a un paille en main sur la case sacrée. Vous imaginez? Ça draine du monde. Et la deuxième grande étape qui draine du monde et les gens n'aiment pas rater, c'est l'immolation des béliers. L'immolation des béliers, donc les petits-fils, puisque quand les gens voient les béliers tués, ils croient que c'est les organisateurs qui mangent la viande. Non, la viande du bélier là, c'est aux petits-fils. Si toi qui as ta maman à Doga, ta maman vient de Doga, pendant la cérémonie tu viens. Quand on immole les béliers là, c'est à vous. Vous prenez, vous partagez, vous utilisez. Et ça donne de la fête, ça donne une autre allure, une ambiance. Et ils sont contents d'être fiers que leur maman arrive de Doga. Le Satos, ça sort presque tous les jours, sauf un jour du marché là. Mais il y a une grande étape où le Satos se joue de façon exceptionnelle. C'est l'étape de Agida Pleple. Et là, je pense que les étrangers même arrivent, les expatriés et autres là, ils ont envie de tout filmer pour revivre après. Parce que voilà les étapes où les filles peuvent venir voir avec plaisir. Justement, les veuves, c'est d'elles qu'elles s'agit, puisque c'est elles qui ont perdu leur mari. Et c'est une cérémonie au cours de laquelle on voit combien de fois le mari est cher pour la femme. Et on voit combien de fois la femme a été fidèle à son mari, même après le départ, pour l'au-delà de son mari. C'est là on parle d'Akanyi. On ne peut pas faire Akanyi, en réalité, c'est pour voir est-ce que la femme a été fidèle depuis le décès de son feu mari. Est-ce qu'elle a été fidèle? Donc, s'il y a des petits trucs qui crochent et qui fait que depuis ce temps, elle commence par souffrir, les oracles décantent la situation et puis la cérémonie qu'il faut faire en ce sens-là, on le fait. Et puis, à partir de ce moment, la femme se met très à l'aise. Il y a des femmes qui refusent de préparer par exemple aux enfants orphelins après le décès de leur père. Il y a des femmes qui tout le temps disent qu'elles vont mourir parce que le mari est décédé, elles-mêmes elles vont mourir. Quand des paroles comme ça sortent de leur bouche, ça entraîne de malédiction aussi bien sur les enfants que sur elles-mêmes. Et c'est au cours de cette cérémonie-là, on décante ces différentes situations. Il y a quelques années, la participation des femmes à cette cérémonie était perçue comme une corvée. Elles n'avaient pas le droit de se tresser, de se laver et devront rester sous la case sacrée pendant plusieurs jours avant de passer à une autre étape. Une période au cours de laquelle
Plusieurs incidents sont signalés comme des viols, des cauchemars, des veuves qui s'évanouissent, etc. Mais avec le temps, certaines améliorations sont faites afin de soulager les veuves au cours de la cérémonie. Leur sortie même de cette situation-là, si vous leur posez des questions, ils vont dire que la vie qu'elles ont menée là, qu'elles n'en ont jamais menée quand elles étaient là-bas, elles sont plus entretenues spirituellement. Pour ne s'être pas lavé pendant 2 mois, tout ça là, n'a aucun sens sur eux, n'agit pas sur leur, et même leur physique sanitaire. Et malgré ça, vous devez constater que les femmes sont insérées dans les cases pendant plus de 3 mois. Elles ne sortaient plus, elles ne faisaient plus. Mais actuellement, nous on a modernisé ça. Modernisé parce que moi, celui que j'ai remplacé, il n'est pas allé à l'école, mon père. Donc, on a essayé quand même de faire certaines modifications, histoire de permettre à la femme de souffler. Donc, malgré qu'on dise, tel là, à l'oracle, n'a pas commis de bévues, on les dépose sous l'arbre. Donc, quand vous dites là-bas, vous devez voir toutes ces femmes-là assises dehors. Il n'y a aucune que nous avons foutu dans la case. Dans nos traditions, n'importe comment, n'importe quelle réforme, n'importe quelle loi qui doit arriver, bannir entièrement cette domination-là, ça nous sera très difficile. Même en voulant même l'essayer, les conseillers, même les femmes, même conseillers vont te dire qu'il faut qu'elles consacrent la cérémonie pour être bien vues par leur mari défunt. Pendant cette période que dure la cérémonie, le tam-tam sacré Sato résonne de temps en temps pour annoncer l'entrée des défunts dans le monde astral. Ici, chez nous à Gonli, les tam-tams sacrés appelés Sato. C'est des tam-tams géants, toujours par paix. Il y a une femelle et un mâle. Et ça ne sort pas n'importe comment. C'est au cours de cette grande cérémonie d'Avodo Hodi que ces grands tam-tams sacrés sortent. Tous ceux qui sont morts depuis 5 ans là n'ont pas encore intégré le monde de leur aïeux là-bas. Ils continuent d'être au bord de la mer. Et c'est quand on commence à leur faire ces cérémonies-là avec le Sato dedans là, qui résonne pour indiquer que d'autres avenants veulent venir. D'autres sont prêts à intégrer leur monde. Et pendant cette période que dure la cérémonie, le tam-tam sacré Sato résonne de temps en temps pour annoncer l'entrée des défunts dans le monde astral. Toutefois, au-delà de son aspect cultuel et ancestral, la cérémonie Avodo Hodi est aussi culturelle. Ce qui fait d'ailleurs que les garants de cette tradition travaillent à la pérenniser et exhortent les filles et fils de Doga en particulier et d'Agonli en général à s'y intéresser. Car la cérémonie Avodo Hodi a bien des retombées positives sur le village et la région. L'année à laquelle nous faisons cette cérémonie-là, il y a la prospérité. Il y a la pluie qui tombe très bien, les récoltes arrivent normalement, abondamment, et nos enfants, dedans ou même partout, diaspora là, ils ont une grande satisfaction au cours de cette période. C'est parce que 5 ans là, on dit, c'est trop loin même. Quand nous faisons ça, il y a beaucoup de situations positives, d'intérêt que les gens trouvent dedans. Nous sacrifions, fions pour la cérémonie. Et ce que nous faisons là garantit la vie sauve à tous ceux qui ne font pas ça avec nous, quand même ils sont dans les autres religions. Parce que nous sommes issus du même sang. Ça nous demande suffisamment de dépenses. Assez de dépenses. De manière que si on peut, à des moments donnés, nos frères, nos fils qui sont à l'extérieur là, peuvent nous amener des coups de main. On ne prend un franc chez quelqu'un pour faire les petites cérémonies là. Et quand tout sera fait, il faut attendre encore 5 ans pour organiser une autre cérémonie d'Avodo Hodi. Rendez-vous est donc pris
pour 2030.